Bonsoir chers amis téléspectateurs et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce journal, célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur de technologie de l'information et de la communication. À N'Djamena, le thème de cette année est axé sur les jeunes dans le secteur d'éthique au service d'une transformation numérique inclusive. La fin de l'arnaque autour de l'intégration à la fonction publique au Tchad n'est pas pour demain. Les victimes se dénoncent en coulisses. Et puis l'élection à la Banque africaine de développement se pointe à l'horizon. Parmi les prétendants à la succession du Nigérien Akinwumi Adesina figure un Tchadien. Vous aurez les détails dans ce journal. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Le 15 mai marque la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur de technologie de l'information et de la communication. À N'Djamena, le ministère des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration a réuni autour du thème « Les jeunes dans le secteur d'éthique au service d'une transformation numérique inclusive » des élèves venus de divers établissements scolaires de la capitale. Le point est avec Djimé Toydom. Le secteur des technologies de l'information et de la communication reste encore trop souvent dominé par les hommes partout dans le monde. Au Tchad, à l'occasion de la célébration jeudi de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique, le ministère en charge des télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration a invité à repenser les politiques d'éducation et d'inclusion numérique afin que les jeunes filles puissent jouer un rôle moteur dans la transformation de la société tchadienne grâce aux TIC. Cette journée qui a réuni les élèves venus des différents établissements scolaires de la capitale autour du thème « Les jeunes dans le secteur des TIC au service d'une transformation numérique inclusive » est un modèle d'encouragement à la participation active des jeunes filles tchadiennes dans les technologies de l'information et de la communication. La présidente du comité d'organisation, Aboubakar Zafia Fatime, parle de l'accès équitable des jeunes. Lancé en 2021 au Mexique par le Bureau de développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications UIT, cette journée est célébrée chaque année par tous les pays membres, dont le but commun est de réduire la facture numérique entre les hommes et les femmes dans les métiers de TIC. Selon le représentant du ministre Hissène Brahim Abdelkerim, le numérique n'est pas seulement un outil, c'est une nouvelle manière de communiquer, d'apprendre et de construire l'avenir. Aujourd'hui, nous voulons vous dire ceci. Vous avez toute votre place dans cette révolution numérique. Vous n'êtes pas seulement des bénéficiaires passives des TIC, vous êtes des actrices essentielles de la transformation digitale du Tchad. Votre intelligence, votre créativité et votre capacité d'innovation sont des ressources précieuses pour construire une société plus inclusive, plus équitable et plus prospère. L'événement a été marqué par la remise de 10 ordinateurs portables aux lauréats des 10 établissements scolaires de N'Djamena, issus d'un concours organisé lors des formations. Un geste symbolique visant à renforcer l'accès des jeunes filles aux études technologiques et à leur offrir de meilleures perspectives d'apprentissage et d'innovation. La nouvelle équipe du Rassemblement des jeunes du Parti Mouvement Patriotique du Salut RGMPS a officiellement pris fonction ce mardi après-midi au cours d'une cérémonie couplée à la rentrée politique organisée à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. Placé sous la présidence du secrétaire général du MPS Aziz Mamad Saleh au cours de cette cérémonie, Abadi Damamar a été installé à la tête du RGMPS, organe du parti au pouvoir. Tanso Amta a suivi pour nous. Après 1 an et 3 mois de mandat, l'équipe d'Adam Forte Amadou cède la direction du Rassemblement des jeunes du Mouvement Patriotique du Salut, RJMPS, à Abadjida Mamar. Démurge de cette nouvelle équipe qui a pour mission de redynamiser et de renforcer la participation des jeunes dans la vie politique et citoyenne du pays, le nouveau chef du RJMPS a de facto du pain sur la planche.
Le premier vice-président du bureau sortant, Abdoulaye Adoum, a au nom de son équipe indiqué qu'il passe le flambeau de commandement avec fierté, gratitude et émotion. Étant hors de l'équipe dirigeante, il reste et demeure engagé pour la cause de cet organe du MPS. En souhaitant la bienvenue aux participants, le président du comité d'organisation, Hassan Bakid Jamous, s'est réjoui de la mobilisation massive des jeunes pour cet événement. Il a salué l'engagement de la jeunesse pour sa volonté à s'impliquer dans la dynamique du développement national. Votre présence nombreuse et enthousiaste témoigne de votre engagement sincère et votre fidélité aux idéaux de notre grand parti rassembleur, les partis d'Emba, Mina, les plus grands partis politiques tchadiens de tous les temps. Le président entrant Abadjida Mamar, dans ses propos, a décliné les grandes lignes de son programme, axé notamment sur la mise en place dans les prochains jours du conseil exécutif du RJMPS. 1. Le renforcement du leadership du RJMPS. Nous allons lancer nos activités avec la mise en place de notre conseil exécutif. Nous le ferons dans les plus brefs délais, monsieur le secrétaire général. Ensuite, nous nous attellerons à réorganiser nos structures décentralisées, du chef-lieu de la province jusqu'au FERIC. Nous allons faire renaître le RJMPS en disséminant ses idéaux tout en renforçant notre rôle dans le cadre de la refondation du parti. La secrétaire générale 3e adjointe du MPS, Amina Emir Torna, a exigé que la refondation du parti doit être le paradigme définissant la nouvelle vision du parti au pouvoir. Pour atteindre cet objectif, elle appelle le comité directeur à procéder à une restructuration profonde de tous les comités à travers le pays et au-delà des frontières. Nous devons admettre que la jeunesse du parti ne pourra pas atteindre les résultats escomptés par la hiérarchie sans une restructuration profonde de l'organe dans la totalité des 23 provinces et la diaspora dans l'immédiat. Le secrétaire général du MPS, Aziz Mahamad Saleh, a dans ses propos de circonstances égrené les défis qui attendent la nouvelle équipe. Il a exhorté aussi ses membres à faire preuve d'équité et de justice dans la gestion de leurs responsabilités et faire du RJMPS un levier d'accompagnement des 12 chantiers du chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. L'élection à la présidence de la Banque africaine de développement BAD se tiendra le 29 mai 2025 en Côte d'Ivoire. Parmi les prétendants à la succession du Nigérian Akinwumi Adesina figure le Tchadien Abbas Mahamat-Toli. Quels sont ses atouts face à ses adversaires? Les explications de Pafing Djouré, rendues par Barka Lakso. Ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Toli Abbas Mahamat est un candidat officiellement soutenu par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La candidature de cet économiste cristallise des espoirs importants, mais soulève également des controverses, tant sur le plan régional qu'international. Alors que la course à la présidence de la Banque africaine de développement s'intensifie, nanti d'un diplôme de l'École nationale d'administration, il sera opposé au sein d'autres candidats au profil bien dosé. Les partants dont le nom suivent M. Amadou Haute du Sénégal, Dr Samuel Mundele Membo de la Zambie, M. Sidi Ould Tah de la Mauritanie et Mme Baza Boulil Swazi Tchabalala d'Afrique du Sud. Tous trembleront devant Toli Abbas Mahamat que nous présentons son parcours. Né en avril 1972 à Abéché, au Tchad, Abbas Mahamat Toli est un haut fonctionnaire formé à l'École nationale d'administration de Paris. Il est diplômé de l'Université du Québec. Il a occupé des postes clés dans l'administration en tant que directeur général de douane, directeur de cabinet civil du président, ministre des Finances et ministre des Infrastructures. La vision stratégique d'Abbas Mahamat Toli pour la BAD s'articule autour d'une transformation stratégique visant le développement humain avec un accent particulier sur l'éducation, la lutte contre le chômage des jeunes et la sécurité alimentaire, l'intégration régionale par le renforcement des infrastructures afin de faciliter les échanges
commerciaux intra-africains. La bonne gouvernance, envisageant la mise en place des mécanismes de contrôle robustes pour assurer la gestion rigoureuse des ressources et une augmentation des financements alloués au secteur éducatif, sociaux et environnementaux. Contrairement aux mesures prises pour stopper la corruption conduisant à la fonction publique, les stratégies d'arnaque se multiplient et ont une dimension verticale. Des agents du ministère de la fonction publique aux personnes lambda, tout est sujet à une boulimie pécuniaire. Dans les quartiers, les victimes se dénoncent en coulisses. Mohamed Brahim fait l'écho de leurs murmures. Bien que sournoise, l'arnaque et l'escroquerie entachant la transparence de l'intégration à la fonction publique au Tchad est un secret de polichinelle. Ayant pour moteur certains agents véreux de la fonction publique, la corruption a fait un sursaut pour emballer les jeunes diplômés errant à la recherche des moyens pécuniaires dans l'indu et la fraude. Des bandes d'arnaqueurs se forment ci et là et tous les jours avec l'idée de convaincre les demandeurs d'emploi avec cet appât. Que les portes d'entrée à la fonction publique sont payantes et nul ne peut y entrer sans verser un pot de vin. Une parole alléchante qui engage des candidats les plus naïfs, veulent et dupes à déposer soit une avance, soit la totalité de la somme exigée. Des informations sur la corruption pour aller à la fonction publique sont livrées par les prétendants heureux ou malheureux sous l'effet de la joie ou d'un excitant. Irrité par la persistance de l'arnaque que subissent certains diplômés pour intégrer la fonction publique, le ministère de la fonction publique et de la concertation sociale a pris une mesure. Il a lancé le 12 mars dernier une campagne de lutte contre ces pratiques frauduleuses visant les demandeurs d'emploi à la fonction publique. Ces pratiques sont non seulement illégales, mais aussi contraires aux principes de transparence et d'équité qui régissent l'administration publique, a condamné Abdoulaye Mbodoumbami, ministre de la fonction publique, en indiquant que la fonction publique n'a jamais procédé à des appels individuels pour informer les candidats de l'évolution de leur dossier. Direction le Mayo-Kébi-Est où la réunion mensuelle du comité provincial de nutrition et d'alimentation a eu lieu mercredi. Cette assise dont l'objectif était de faire le bilan des actions menées, identifier les défis persistants et consolider les efforts dans la lutte contre la malnutrition a été présidée par le délégué général du gouvernement Abdelkerim Saïd Bosch. Correspondance à Bangor, Youssouf Al-Khali Araka et Abakar Dime. Dans un cadre solennel mais convivial, c'est à sa résidence que le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est a accueilli la réunion mensuelle du CPNA. Il a ouvert le travaux en saluant la présence de toutes les parties prenantes et en réitérant son attachement à la question cruciale de la nutrition. Le premier intervenant fut le délégué provincial de l'eau et de l'énergie, Kamge Dilhatamou Abraham. Dans une présentation structurée, il a dressé le bilan des activités de son département sur l'année écoulée, mettant en lumière aussi bien le succès obtenu que les défis rencontrés, notamment ceux liés à l'accès à l'eau potable et à l'énergie dans la province et certaines zones rurales. Le point focal CPNA, Madame Nandjingar Korid, a ensuite pris la parole pour aborder la situation sanitaire et nutritionnelle dans la province. Elle a axé son exposé sur la malnutrition infantile qu'elle qualifie de fléau persistant et a présenté les efforts déployés pour la prévenir et y remédier. La réunion se conclut par une session interactive d'échange, de suggestions et de réponses aux préoccupations soulevées. À Bangor, les jeunes de la cohorte 4 du projet Jeunesse vers l'emploi durable de l'organisation Aquada ont reçu mercredi leur parchemin et kit pour leur insertion socio-professionnelle après une formation en entrepreneuriat. C'était en présence des autorités locales, Youssouf Al-Khali Araka et Abakar Dime. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'ONG Aquada, officialisée par le maire adjoint de la commune de Bangor. Cette rencontre riche en couleurs a réuni les bénéficiaires et leurs parents. Rachel Ngargam, chargée des programmes de l'ONG Aquada, a exhorté les jeunes à prendre soin des équipements réussis. Ces matériels doivent être utilisés avec responsabilité dans des lieux adaptés pour garantir l'autonomie économique de chacun. C'est un grand honneur de vous libérer maintenant après une période de formation, de mouvement, de formation technique, de formation en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est comme une fin avec la remise des kits. Et je sais que mon équipe de GED
Aquada Essor, ils vont vous accompagner. Alors, ne vendez pas vos matériels. Le coordonnateur FIP, Ngam Yaho Ouaru Marius, a présenté l'équipe technique chargée de la formation et a promis un accompagnement de proximité. Il appréciait à sa juste valeur cette initiative qui pour lui est salutaire dans un contexte où les jeunes font face au chômage et aux influences négatives. Le maire adjoint de la commune de Bongor, Hinimdou Bagaou, invite les jeunes et leurs parents à s'investir considérablement. Je vous invite à l'utilisation rationnelle de ces kits pour votre insertion professionnelle. La cérémonie a pris fin avec la remise des attestations, des kits d'installation, une photo de famille et un moment de convivialité. A noter que les matériels ne sont pas entièrement gratuits. Tout bénéficiaire devra rembourser 35% de leur valeur au projet pour la pérennisation. L'apparition de cheveux blancs parfois observés chez les mineurs trouve différentes significations auprès des humains. Entre signe de maturité et de sagesse et ou stress plutôt qu'un signe de la vieillesse, cette apparition suscite quelquefois des interrogations. Écoutez ces réactions recueillies dans les rues de N'Djamena. On est avec des cheveux noirs. À l'âge de 17 ans, c'est vrai, on peut avoir des cheveux blancs. Moi, je dirais que c'est... Les cheveux blancs apparaissent par rapport aux difficultés rencontrées. Par rapport aux difficultés rencontrées, beaucoup de soucis peuvent amener des cheveux blancs. Notamment, pas seulement l'âge, hein, pas l'âge, dire que maintenant on dit, on voit quelqu'un qui a des cheveux blancs, on suppose qu'il est âgé, non. Moi je dirais que c'est plutôt les soucis, les problèmes de la vie qui amènent les cheveux blancs. Il y a deux mystères qui se cachent là derrière. Il y a, premier, il y a la pauvreté qui fait ça, les soucis, qui fait que l'homme réfléchit beaucoup, il peut avoir les cheveux blancs avant son âge. Deuxième moment, c'est Dieu. Dieu a programmé déjà dans le sang qu'à tel âge, tu dois avoir les cheveux blancs. Et des fois, c'est la richesse. Si tu vois quelqu'un qui a les cheveux avant le temps comme ça, c'est quelqu'un qui a son étoile va briller. Il a un truc de très mystère dans sa vie. Donc dans son enfance. Donc je peux dire que sur les deux plans-là, ou c'est le plan de Dieu, ou c'est la souffrance qui fait que tu dois avoir rapidement les cheveux blancs. J'avais un petit, c'est un orphelin déjà, lors où il avait des cheveux blancs, il était à l'âge de 9 ans seulement, il avait déjà des cheveux blancs. Si c'est des sagesse, peut-être je peux dire, mais si c'est la richesse, actuellement où je suis, je vais en avoir déjà quelque chose. Mais j'ai des cheveux blancs et je souffre énormément. Je ne suis pas en sûr que c'est des richesses d'autres, mais c'est des situations rencontrées en fait. Du 12 au 14 mai 2025, la communauté mondane du Tchad et du Cameroun s'est retrouvée à Léré Tchad, chef-lieu du département du lac Léré, pour prendre part au Festival des Arts et de la Culture mondane. Une troisième édition présidée par le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rosi Tegil, Joël Godimana. On se croirait à une campagne électorale, mais que non. Il s'agit du Festival des Arts et de la Culture Mondane, dénommé Finzang, qui signifie la fête des Mondans. Un festival qui met à l'honneur l'art, les rites et traditions du peuple mondan. Le peuple mondan est un peuple qui se trouve au septentrion du Cameroun, principalement dans les régions du nord et de l'extrême nord, dans le sud-ouest du Tchad, principalement dans la zone de Léré. Qu'est-ce qui identifie le mondan et sa culture? Le mondan, c'est ça, ou ça, ou encore ça, et aussi ceci. Tous ces identifiants sont des pièces maîtresses dans la culture mondane. Le mondan se fond facilement dans la masse. Dans la plupart des cas, embrasse les autres cultures et souvent perd sa propre culture. D'où l'importance de ce festival pour pérenniser ses us et coutumes. La troisième édition du festival mondan a débuté cette année le 12 mai et s'est achevée hier, 14 mai. Autour de plusieurs articulations, cette édition culturelle a été meublée
par des conférences-débats qui ont mis en relief la préservation et promotion du patrimoine culturel, enjeux, défis et stratégies face à la modernité. Comment se parle cette langue? Le Tchad, le Cameroun, représenté par ses deux ministres du tourisme et les chefs traditionnels encore appelés Ngong, ont pu mettre en avant l'art mondan au travers des symboles de la culture comme le grigné, le zoumouri, au guinaru, le gardien des traditions esprit producteur mondan. Bien plus, l'exposition des pierres écrasées. Sous le thème « L'unité et la solidarité du peuple mondan face aux défis du développement », le FINZAM s'est refermé sur une bonne note. Tout est bien qui finit bien. Après l'annulation du championnat national, le président de l'ASPECI, général Baradine Souleymane Ahmad, a effectué une visite ce matin 15 mai au stade de Diguel affrontant ses joueurs en séance d'entraînement. Cette descente a pour objectif de soutenir ces joueurs en vue d'un éventuel match de gala lors de l'inauguration du stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno, puis pour les qualifications de la Ligue des champions africaine. Yacoub Abdallah Maouloud. Vainqueur du dernier championnat, l'ASPECI, se vantant de ce titre, espère être sollicité pour jouer les matchs inauguraux du nouveau stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Avec cette visite, l'équipe dirigeante cherche à encourager, insuffler aux joueurs en instance préparation une dynamique. Lors de sa descente, le président de l'ASPECI, le général de division Baradine Souleymane Ahmad, a exprimé sa déception face à l'annulation du championnat, mais a rassuré qu'elle ne doit pas freiner l'engagement des joueurs. Nous sommes les champions en titre et cela implique une responsabilité. Nous devons rester prêts à toute éventualité, a-t-il prévenu. Pour le colonel Abdoulaye Issa Diar, chef d'état-major PECI, en soumettant des joueurs aux entraînements, on veut les mettre sur les qui-vive. S'il nous invite quand même à ouvrir le match du gala, nous allons nous préparer davantage pour quand même montrer nos exploits. Nous sommes aussi le championnat du titre tchadien. Nous tenons à garder aussi longtemps qu'il faudra. Le coach de l'ASPECI, Tahir Zakaria, revendique les droits de participer au match des galas inaugurant le nouveau stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Le droit de discuter pour nous, je crois que c'est un droit. Si l'événement est national, c'est que l'équipe championne a droit de prendre part. S'il le faut autrement aussi, c'est le football, c'est leur choix et nous sommes d'accord de toutes les manières. Mais nous, on prépare jusqu'au dernier jour, en pensant qu'ils vont nous appeler pour la participation. Et par rapport à la participation, la visite du président Baradine Souleymane Ahmad n'a pas seulement été un moment de motivation des joueurs, mais aussi un appel à l'unité et à la résilience dans un contexte difficile pour le club suite à l'annulation du championnat. Les dirigeants du club ainsi que les staffs et les joueurs restent optimistes quant à leur participation au match de gala prévu le 23 mai prochain au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. On termine avec 6 informations hors de nos frontières. En Turquie, la Russie et l'Ukraine sont en pourparlers depuis ce jour. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud prépare sa rencontre avec Donald Trump, le ventre en main, et la Pologne remporte la Coupe d'Italie. Josiane Sikal. En Turquie, la Russie et l'Ukraine pourront pourparler. Poutine et Zelensky se sont rendus en Turquie ce jeudi pour négocier le cessez-le-feu de la guerre. Rappelons que ce week-end, Volodymyr Zelensky avait défié le président russe de le rencontrer en personne pour espérer un cessez-le-feu dès ce lundi. Nous attendons un cessez-le-feu complet et durable à partir de demain pour fournir la base nécessaire à la diplomatie. Il ne sert à rien de prolonger les tueries et j'attendrai Poutine en Turquie jeudi. Personnellement, j'espère que cette fois-ci, les Russes ne chercheront pas d'excuses, a écrit M. Zelensky sur X dimanche. Donald Trump, qui apprécie le pas aux deux chefs d'État, a annoncé sa potentielle présence vendredi s'il est satisfait de l'évolution des pourparlers. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa et Trump pourront se rencontrer le 21 mai aux États-Unis. Cette rencontre vise à clarifier le problème que les fermiers blancs dénoncent contre l'État sud-africain. Selon eux, un génocide est commis, chose que le gouvernement avait démenti. La présidence de la République sud-africaine a confirmé sa présence à cette date aux États-Unis, une rencontre qui se tiendra pendant 2 jours. En Afrique, la Cour pénale internationale dominée par décision
Trump, le procureur général est confronté aux ailes des comptes bancaires et à l'accès à ses courriers électroniques. Une chose qui met en mal l'exercice de ses fonctions selon les médias locaux du pays, s'il se rendait aux États-Unis. Cela fait suite aux sanctions prises en février par le président américain Donald Trump. En e-sport, la Pologne remporte la Coupe d'Italie face à l'AC Milan. Elle s'est imposée avec 1-0 face aux Milanais. S'il s'agit d'une troisième Coupe d'Italie pour ce club, l'AC Milan voit toutes ses chances de disputer une Coupe d'Europe l'an prochain partir. Au Qatar, Boeing décroche une commande de 96 milliards de dollars. Il s'agit d'une négociation de 220 avions, un contrat alléchant pour le fabricateur d'avions américain en difficulté depuis quelques années. Une annonce faite le mercredi 14 mai par la Maison-Blanche à l'occasion de la visite de Donald Trump dans l'Émirat. Selon la compagnie qatarienne, le titre de Boeing a pris 0,62 sur la séance de mercredi à la bourse de New York. Il a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois. À Gaza, un nouveau espoir pour les déplacés et réfugiés. Une nouvelle ONG humanitaire s'engage à distribuer de l'aide à Gaza. Il s'agit d'une ONG soutenue par les États-Unis qui a prévu répondre des distributions d'aide d'ici la fin du mois. En fait, depuis des semaines, les responsables de l'ONU et de l'ONG multiplient les avertissements sur la pénurie de nourriture, de médicaments et de carburant dans le territoire palestinien, où l'aide est vitale pour les 2,4 millions d'habitants, pour la plupart déplacés souvent plusieurs fois après plus de 19 mois de guerre, une chose que cette nouvelle ONG pourra résoudre. C'est ici que se referme cette édition d'information, chers téléspectateurs, mais une chose est certaine, prenez soin de vous et demain à la même heure. Portez-vous bien.